Alors, autre exemple, à présent, le domaine Bini. On est à une centaine de kilomètres cette fois d'Abidjan, toujours en Côte d'Ivoire. Et voilà comment un village de vacances cohabite avec la population avoisinante. Village dont profitent également les Ivoiriens issus de la classe moyenne. Reportage de Pierre Clochendeler, envoyé spécial i24 News. Lorsque vous arrivez au domaine Bini, le maître de cérémonie, M. Nguessan, et M. Bini, le maître des lieux, vous souhaite la bienvenue avec le Banji, le vin de palme que l'on boit, mais pas jusqu'à la dernière goutte, en l'honneur des ancêtres. Aquaba. Puis on boit du lait à même la coco, que des villageois du hameau avoisinant ont coupé pour les convives. Mais M. Bini vous entraîne déjà dans une visite guidée du domaine qu'il a créé de ses propres mains, sur sa terre familiale, il y a 6 ans. Par exemple, je suis banquier de formation, je n'ai aucun diplôme de nature. Donc là, nous avons nos cabanes sur pilotis. Nous avons apporté une autre particularité à nous, c'est qu'il n'y a presque pas de mur. On n'a ni ventilateur, ni climatiseur. C'est une grande moustiquaire qui fait le tour de la cabane. Allez-y, tiens. Le mur arrive là et tout le reste c'est moustiquaire. C'est sécurisé et puis vous pouvez dormir en toute quiétude. Tout est solaire ici. Là c'est les toilettes sèches. Là c'est le copeau qu'on utilise. Et on est vraiment dans le basique. On n'a pas voulu faire bling bling parce qu'on veut sentir la nature directe et toucher le bois. C'est une vie en symbiose. C'est au tour de M. Nguessan de nous guider sur les terres domaniales. Premier stop à une plantation d'EVA, l'arbre à caoutchouc. La Côte d'Ivoire est le 4e producteur mondial de caoutchouc naturel. L'EVA tel que nous les avons ici, c'est tel que découvert dans la nature. L'EVA originel. L'intention, ce n'est plus d'exploiter le domaine Bini et que c'est de préserver, c'est un peu comme une réserve volontaire. C'est un écosystème qui se reconstitue. Donc c'est la nature qui reprend ses forces. Nous traversons un cours d'eau et pénétrons sur les terres privées du village avoisinant. Nous sommes dans une plantation de poivriers. C'est les poivres les plus prisés parce que ça a toute sa saveur. Ici, c'est l'arbre du cacaoyer. Lorsque la cabosse est jaune, c'est en ce moment qu'on va récolter. Voilà. Vous avez des fèves. Et ces fèves, déjà, on peut les goûter. Oui, suisser parce que vous avez un mucilage sucré dessus. C'est lors de la fermentation que les arômes du chocolat vont ressortir. La campagne cacaoyère du premier producteur mondial de cacao vient de commencer. Cabossage, fermentation, exposition au soleil, puis séchage et pesage des fèves. Dans tous les villages du pays, le travail des planteurs se limite à cela. Le reste là, ça c'est l'État qui s'en charge. C'est aussi l'État qui détermine le prix d'achat du cacao aux planteurs. Fixé à 1,25 € le kilo, le prix est à la baisse de près de 20% par rapport à la saison précédente. On gagnerait encore plus à satisfaire nos producteurs en transformant nos produits ici, afin de les revendre en produits finis, plutôt que de vendre le cacao à l'état primaire. Le réchauffement climatique ne fait rien pour arranger les choses. Au moins on s'attend plus à la pluie, il n'y a pas de pluie, au moins on s'attend le moins, ça vient. Puis bon, tout est mélangé, quoi. On ne comprend plus rien dans le système là. Il y a la Covid, vous avez beaucoup de visiteurs. Covid, il ne faut plus parler de ça parce que là c'est dangereux. Covid nous a agenouillés carrément. Mais donc, pour compenser, il y a l'agrotourisme et puis la diversification. Un écosystème, un village, une activité écotouristique. Parce que j'estime qu'on ne peut pas faire de l'écotourisme sans les villageois. Lorsque le villageois sait que ces touristes qui vont venir, sa femme, c'est elle qui va préparer. Son voisin, celui qui va faire le vin de palme. Le neveu, celui qui sera le guide. Et l'autre, celui qui va nettoyer l'espace. Et puis le voisin de l'autre bout, celui qui va construire les abris. Le soir, le conteur, au début on va trouver que c'est le plus gros menteur du village. Mais il devient un pivot puisqu'il faut raconter les contes et légendes. C'est comme une pièce de théâtre. C'est le tour des dames, c'est le tour des conteurs, c'est le tour des danseurs. Le personnel, la nourriture, le style de vie vient de ce village-là. Tout le monde gagne. Du coup, ça part tout seul.
En écoutant M. Bini, dont 5 autres domaines sont disséminés près d'autres villages situés sur la lagune, dans la savane, dans la forêt, j'imagine celui-ci, la maison mère, prendre forme. Une trentaine de villageois y travaillent. Bonjour, vous arrivez. Bonjour. Merci. Ça va? Le chef du village m'a lui aussi donné sa bénédiction. Le petit d'Anané, un village pas plus pauvre que les autres, mais pas plus riche. On est encore loin du village plus écolo qu'écolo évoqué par M. Bini et qui revaliserait les traditions sacrées existantes, le savoir-faire des anciens. La vision de ce domaine, faire de l'écotourisme un moteur de croissance de l'entrepreneuriat ivoirien, tant sur le plan social que territorial, en favorisant par exemple la transformation du cacao en attraction se démarquant des sentiers battus touristiques. Ce sont des fèves que je suis en train d'épiler pour obtenir la poudre de cacao. Nous avons tamisé. Ça, c'est les tranches de coco torréfiées avec la poudre de cacao. Ici, c'est les fèves de cacao torréfiées avec le miel. Et ici, c'est les fèves concassées, on appelle ça pépites. Appelé le festin des 10 doigts ou déguster la nature. Nous avons de la loco, des frites de patates douces, du poulet braisé au feu de bois, de la tchéké. Ensuite, vous avez du foufou, qui est une sorte de purée de banane compactée avec un soupçon d'huile rouge, accompagné de sauce légumes au poisson, la sauce untro au mouton, la sauce gnagnan au cabri, qui est accompagnée de foutou banane, foutou igname et du poisson à l'étoffé. Vous avez le droit de vous servir à 10 reprises. Et pour digérer ce repas gastronomique ivoirien préparé par Madame Chantal, la cuisinière en chef, quoi de plus rafraîchissant qu'un bain d'argile blanc? Vous êtes un homme heureux? On ne peut pas dire qu'on est trop vieux, donc on ne peut pas, puisque moi je l'ai fait. Ensuite, on ne peut pas dire qu'il faut les moyens. Pour ceux qui me connaissent savent par quoi j'ai commencé. Et puis, voilà, donc moi je me sens privilégié